Oh hello! Nous sommes le vendredi 30 octobre, enfin dimanche 1er novembre, mais je filme le vendredi 30 octobre. Premier jour du deuxième et probablement pas dernier confinement en France. Je ne savais pas si je serais en état de faire cette vidéo. Honnêtement, là depuis 2 jours, je fais que pleurer et avait envie de me jeter par la fenêtre. Et voilà, donc j'en ai parlé sur Instagram, hein, c'est pas nouveau, enfin c'est pas un secret. Donc je me disais, est-ce que je vais arriver à faire cette vidéo? Et puis, en fait, j'avais noté, comme toujours pour les vidéos favoris, je note au fur et à mesure du mois les trucs que je trouve super, dont j'ai envie de vous parler. Et j'avais des trucs par lesquels vous voyez, ça y est, ça va déjà mieux. J'avais des trucs qui m'excitaient tellement, que je trouvais tellement cool, les produits que je voulais vraiment vous montrer, que je me suis dit, il faut que je la fasse, cette vidéo, et probablement, je me connais. J'ai pris un truc anti-rouge à lèvres au coin de la bouche, oui, tout va bien. Je n'ai pas de miroir, mais j'ai des Kleenex. Je me suis dit, je vais me sentir mieux après qu'avant. C'est toujours comme ça. Quand je fais une vidéo, si je suis pas bien avant, en général après je me sens mieux parce que je me mets en mode vidéo, parce qu'évidemment je vais pas faire la vidéo en disant « Et alors mes favoris ce mois-ci c'est ça et machin et tout », évidemment, hein, c'est pas l'idée. Et en général, ça va, voilà. Donc ça va déjà mieux et en plus regardez ce que j'ai reçu ce matin. Je m'étais habillée comme ça pour la vidéo, je n'avais pas prévu de recevoir ce bouquet, pardon. C'est Gaëlle de chez Darphin qui m'a envoyé ça, parce que je lui ai apporté hier en vitesse, avant qu'on soit enfermé. Je lui ai apporté un calendrier de l'Avent, pour qu'elle l'ait avant le 1er décembre. Et elle m'a envoyé ça ce matin. C'est vraiment, je rêvais d'un bouquet comme ça, d'un bouquet d'automne. Donc ça m'a remonté le moral, et du coup voilà. Alors, j'ai plein de trucs, donc j'ai branché, peut-être qu'on voit le fil passer, j'ai branché la batterie, tout ça, machin. Parce que j'ai plein de choses, et notamment j'ai plein de choses à regarder. Alors c'est pas forcément, j'ai des trucs doudou, j'ai des trucs cheering up et tout ça, puis j'en ai d'autres pas du tout. Notamment sur Netflix, j'ai 2 trucs qui sont pas du tout noéliques. J'ai pas encore trouvé de trucs un peu noéliques, un peu sympas, un peu adaptés à la période là. Ça c'est les trucs que j'ai regardés en octobre, donc quand on pensait encore qu'on allait y échapper. C'est The Haunting of Bly Manor, qui est génial. Un peu flippant, mais enfin bon, moi je trouve pas que ça fasse peur, mais je trouve que c'est super bien fait. J'avais pas du tout aimé la première saison qui est The Haunting of Hill House. J'avais trouvé ça mais chiant, mais à mourir. Il y avait une lumière de bocal tout le temps et il se passait rien et c'était hyper lent et c'était tellement ennuyeux, mais c'était spectaculairement ennuyeux. Alors que celui-là, ça se passe dans un manoir anglais et tout. C'est complètement génial. C'est hyper bien fait. Les acteurs sont super. Il y a notamment, moi j'adore les accents du nord de l'Angleterre, d'Écosse et du nord de l'Angleterre. Il y a un acteur qui a un des acteurs principaux qui a un accent, mais je sais pas s'il est écossais le mec ou d'où il vient, mais l'accent est génial. J'ai adoré. Mais alors c'est pas du tout cheering up, c'est complètement sinistre, hein, parce que c'est The Haunting, c'est l'histoire de fantômes. Hein. Et puis éventuellement, pour les gens qui ont peur, ça peut faire peur. Moi ça me fait pas peur, je trouve ça génial, mais c'est fait pour faire peur. C'est vachement bien fait. Le deuxième, alors c'est pareil, alors là ça fait pas peur, mais c'est vraiment pas marrant. Je suis désolée, hein, mais sur YouTube j'ai des trucs plus doudou, vous verrez. Mais sur Netflix, j'ai surtout regardé des trucs comme ça. C'est la nouvelle version de Rebecca. Enfin, c'est le nouveau Rebecca, sachant que la précédente version, c'est celui de 1940 par Hitchcock, qui était génial. Et le bouquin de Daphné du Maurier, si vous ne l'avez pas lu, mais lisez-le, quoi. C'est génial, Daphné du Maurier en général. Du Maurier, pardon. Et celui-là, c'est très bien fait. C'est vraiment sinistre et déprimant, une fois de plus. Bah, parce que c'est des circonstances, enfin, c'est une ambiance vraiment... c'est hyper pesant, quoi. Mais ça change vraiment. Moi, par ailleurs, ce genre de truc, je trouve que ça change complètement les idées de ce que nous, on vit. Hein. Je regarde pas des trucs sur des épidémies et des trucs comme ça en ce moment, même pas des épidémies zombies. J'ai laissé tomber les histoires apocalyptiques d'épidémies pour le moment. Là, l'histoire de surnaturel et de trucs comme ça, ça nous change vraiment. Moi, ça me change complètement les idées. C'est très très efficace pour me changer les idées. Et le Rebecca, il est très très bien fait. Christine Scott Thomas est géniale, parce qu'on l'a toujours vue dans des rôles très sympas, très chouette et tout, et là, c'est une sacrée actrice. Donc c'est vrai, c'est très très bien. J'ai passé un très très bon moment. Ensuite, donc sur YouTube, alors là, j'ai que des trucs, mais alors c'est vraiment petites lumières et bougies et feuilles d'automne et paysages enneigés à gogo. Alors là, on est à fond, parce que la nature me manque tellement. C'est pour ça aussi que j'ai fait que pleurer depuis 2 jours, c'est parce que j'avais 3 week-ends prévus, dont un là, en ce moment. Je
Je devais aller à la campagne avec Raphaël et son chéri. On devait dormir dans un hôtel adorable dans la forêt de Rambouillet et tout ça, voilà. Et puis, moi j'avais 2 autres, enfin j'avais enfin des trucs, j'avais enfin quitté Paris avec des gens que j'aime et tout ça. C'est, je pense, qui a été le plus dur pour moi. Du coup, j'ai regardé là depuis, parce que je suis au changement de saison, c'est au changement de saison que la nature me manque le plus à Paris. Parce que, bah voilà, j'habite pas, mon rêve c'est d'habiter devant le parc Monceau, enfin j'ai pas les moyens, hein, vous le doutez bien. Ou rue Guilmer, hein, au-dessus du Luxembourg, donc ça n'arrivera pas non plus. Mais du coup, j'ai regardé beaucoup de trucs de beaucoup de gens qui filment leur vie dans la nature. J'ai donc une que j'ai découverte, il y en a 2 que j'ai découvertes il y a un certain temps, c'est The Cottage Fairy. C'est une espèce de Yona Yinton américaine. C'est une fille qui est institutrice, qui doit avoir la petite trentaine, qui vit dans l'état de Washington, dans une petite maison en bois où il n'y a même pas l'eau courante, au milieu de la nature. Et c'est vraiment, c'est de la poésie à l'état pur ce qu'elle fait. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je me souviens plus de son prénom. Elle se promène dans la nature, enfin elle est ultra, elle vivait en ville comme beaucoup de gens, elle avait une existence hyper traditionnelle avant, et puis tous ces gens-là, c'est des gens qui sont partis vivre dans la nature parce qu'ils étaient trop malheureux en ville. Et du coup, moi, c'est pour ça que je regarde tout ça, parce que ça me parle beaucoup. Et elle, donc, elle est très très connectée à la nature, et donc elle se promène, elle prend son temps, elle va cueillir quelques fleurs, quelques baies, elle fait des aquarelles des fleurs qu'elle a cueillies. C'est vraiment, elle a une très belle voix, très douce, elle fait tout en voix off. Et c'est extrêmement apaisant, c'est vraiment la douceur, complètement la douceur et la nature. Elle a un chien et un lapin de compagnie, un gros lapin noir, hyper mignon. Et voilà, et elle montre... alors c'est pas du tout du vlog, genre la vraie vie et tout, parce que c'est très esthétisé, très... voilà, c'est de la poésie, c'est vraiment de la poésie, et ça fait beaucoup de bien. Je pense que si vous n'êtes pas bien en ce moment, ça peut vous faire du bien. Il y en a une autre qui, elle, est suédoise, s'appelle My Northern Heart, c'est-à-dire mon cœur nordique. Et alors, j'ai découvert il y a très peu de temps, elle s'appelle Maria. C'est une fille qui vit donc dans la campagne suédoise, à côté de Uppsala, qui est une assez grande ville suédoise. Et elle vit dans une petite maison rouge, au milieu de la campagne enneigée l'hiver. Mais elle, alors c'est une vraie maison, je veux dire, je pense qu'elle a un lave-vaisselle, tout ça, enfin, on ne voit que des petits coins de la maison qui sont très poétiques, très scandinaves, etc. Elle a généralement un pull scandinave, ce genre de choses. Et elle a un œil, elle a un sens esthétique très, très fort, très chouette. Elle est par ailleurs, son métier, elle fait du community management, elle s'occupe de réseaux sociaux pour des marques et des choses comme ça, et elle est photographe, et ses images sont très belles, sans être complètement, sans être over-léchée et chiante, mais c'est très très joli. De toute façon, la campagne suédoise c'est joli, faut dire, c'est photogénique. Et ce que j'aime beaucoup, contrairement à Yona Yinton dont je vous avais déjà parlé il y a assez longtemps, pendant le premier confinement, Yona Yinton, elle vous parle de son rapport à la nature. Et c'est vraiment une artiste, elle enregistre le bruit de la glace qui craque, machin, elle fait de la peinture avec du sable qu'elle a ramassé, enfin... Donc c'est plus à propos d'elle-même, alors que là, ce que fait Maria, elle vous parle de la culture suédoise. Et donc moi j'adore ça, parce que ça me passionne, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être sur Arte, mais en plus personnel, parce que c'est une vraie personne, oui, c'est pas une journaliste, c'est une vraie personne qui vous parle à vous, et donc elle va vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi les maisons sont rouges en Suède, toutes les traditions de Noël. Alors j'ai regardé toutes ces vidéos déjà, mais j'ai gardé celle de Noël pour un peu plus tard, avec toutes les traditions de Noël, parce que les traditions de Noël suédoises sont hyper jolies, c'est très, voilà, c'est scandinave, donc c'est toujours assez sobre et tout. Et voilà, elle vous explique la tradition du café suédois, parce que alors, les Scandinaves et leur café, c'est vraiment, ils en boivent énormément, et donc pour vous montrer ça, plutôt que de le faire dans sa cuisine, elle va faire un feu, parce qu'elle aussi, elle est hyper connectée à la nature, et elle est venue vivre là, dans ce petit bled, c'est même pas un hameau, il y a 2 maisons, parce qu'elle n'en pouvait plus de vivre en ville et qu'elle avait besoin de vivre différemment. Mais elle ne montre pas juste, elle ne montre pas que son rapport à la nature, elle en profite pour vous expliquer des traditions suédoises et la vie en Suède en général, et ça, moi j'adore, je trouve ça vraiment, elle est très sympathique. Évidemment, elle parle très bien anglais, contrairement à nous, les Scandinaves parlent très bien anglais. Donc voilà, donc c'est vraiment des vidéos qui font du bien. Ensuite, alors une autre complètement différente, mais que j'adore. La chaîne s'appelle It's a Charming Life.
Et c'est un couple qui doit avoir entre 25 et 30 ans, peut-être 30 ans. Elle est californienne et lui est suédois. Et ils vivent à Sleepy Hollow. Donc c'est une petite ville de l'État de New York sur la côte Est. Et Sleepy Hollow, c'est là où il y a la légende du cavalier sans tête. Vous connaissez sûrement, il y a eu un film de Tim Burton, enfin c'est une légende qui est hyper connue. Et donc ils vivent là, dans un petit cottage, c'est-à-dire une petite maison en bois, qui jouxte l'ancien cimetière. C'est-à-dire la fenêtre de leur cuisine donne sur le très très vieux cimetière avec des stèles toutes de guingois et tout. Alors je sais que pour la majorité des gens c'est complètement flippant, comme l'idée de vivre comme ça. Moi j'adore, parce que moi j'adore les cimetières. Je trouve que c'est la chose la plus apaisante du monde et j'adorerais avoir une maison qui donne sur un cimetière. Un cimetière ancien, j'entends, pas un truc moderne avec des trucs en marbre qui brillent là et tout. Mais là... Et alors ils sont complètement tous les deux à fond sur, alors surtout en ce moment c'est le moment de regarder, parce qu'ils adorent l'automne et Halloween et Noël, toute cette période-là, toute la saison des fêtes qu'on appelle aux États-Unis. Et du coup, elle s'habille d'une façon un peu façon années 40, mais en même temps un peu, en ce moment elle s'habille un petit peu avec un chapeau pointu, bon, pas tous les jours j'imagine, mais pour ses vidéos un peu ambiance Halloween, il décore tout vachement, il y a un côté extrêmement cucu, mais très très sympathique, qui vraiment fait du bien. C'est une ambiance qui n'a complètement hors du temps, quelque part. Si on ne savait pas, on pourrait presque pas savoir en quelle année ils vivent, quoi. Tellement leur maison et leur manière de s'habiller et de vivre, de ce qu'on voit évidemment, parce que par ailleurs ils ont une voiture, ils ont un travail tous les deux. Lui il est artiste, il est dessinateur, peintre, et il est spécialisé en sculpture de citrouilles notamment, donc en ce moment on voit pas mal de citrouilles, c'est génial. Mais pour tout ce qu'on voit, ouais, on pourrait aussi bien être dans les années 40, dans ce petit cottage à côté de ce cimetière qui a tellement de charme, avec des arbres magnifiques et tout, et il vous emmène pas mal en balade dans Sleepy Hollow pour vous montrer des trucs. Quand il y a à certaines occasions, il y a des grandes célébrations autour du cavalier sans tête, donc il y a un mec à cheval qui se balade sans tête et tout, enfin bon. Donc c'est complètement différent, c'est une chaîne, ils ont quoi, 5000 abonnés je crois, c'est une toute petite chaîne, je suis tombée dessus complètement par hasard, mais alors c'est vraiment, ça vous transporte complètement ailleurs, et elle a une voix extrêmement agréable en plus, donc ils sont choux tous les deux, ils sont vraiment choux et sympathiques, et j'adore. Et enfin la dernière, alors elle est beaucoup plus traditionnelle, c'est Emma Hill, c'est une youtubeuse mode anglaise. Je suis tombée dessus aussi par hasard, ça fait un moment maintenant, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, et j'aime beaucoup cette fille. Moi je regarde pas de youtubeuses mode parce que je trouve que généralement elles sont obsédées par la consommation, le luxe et le fric, et leur contenu est complètement creux et elles sont pas tellement sympathiques. Donc je regarde pas. J'en regardais un moment, même notamment certaines anglaises complètement lâchées parce que vraiment... Et elle est pas du tout comme ça. Elle a une éthique vachement costaud parce qu'elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est recyclé, vintage, seconde main, etc. Elle n'est pas du tout dans la consommation à outrance. Elle parlait le jour dans une vidéo de son trench Burberry. Elle l'a acheté en seconde main, elle l'a payé 75 livres. Je peux dire, moi qui en ai acheté un neuf, je salue la bonne affaire, hein, parce que waouh! Donc elle est beaucoup comme ça. Les marques avec lesquelles elle travaille, c'est des marques qui sont... je viens d'acheter un manteau. À force de la regarder le porter, un manteau d'une marque qui s'appelle The Curated, qui fabrique en partie en Mongolie parce qu'ils ont du cachemire dans leur manteau, mais qui sont hyper éthiques, dont les usines sont, enfin les salariés sont très bien traités, voilà, donc elle est très attentive à ça, donc ça moi je trouve ça super parce que les autres elles ont absolument rien à foutre. Et elle n'est pas du tout... ouais, on sent qu'elle n'est pas obsédée par l'argent, cette fille, et par... ouais, c'est... Et par ailleurs, elle est assez normale, bon, elle est ultra bien foutue, hein, comme tout. En général, les youtubeuses mode ou les blogueuses mode, elles sont généralement... Enfin, elles ont une facilité à porter les vêtements, quand même, ça aide. Elle est très mince, elle est blonde, elle est très mince, elle a très très longues jambes, donc tout lui va merveilleusement. Mais elle ne se la raconte pas, aussi, contrairement à d'autres. Qui se prennent pour les reines de la piste et qui sont insupportables, elle se la raconte pas du tout, et vous sentez pas une merde quand vous terminez une de ces vidéos. Et ça c'est un truc, moi j'ai complètement arrêté d'en suivre certaines, parce que c'est vraiment qu'elles en rajoutent tellement, elles font tellement genre ma vie est parfaite et tout, vous finissez la vidéo, vous êtes là, mais j'ai vraiment une vie complètement nulle, quoi. Et je trouve ça appuyé sur les mauvais boutons comme ça, je trouve ça malsain, et c'est pas bien, quoi. C'est un truc que je trouve vraiment pas bien de la part des créateurs de contenu, et elle est pas du tout comme ça.
Et en fait, ce qui m'a accroché au départ, c'est que j'ai commencé par regarder des vlogs qu'elle a fait. Elle a beaucoup voyagé avec son mari, elle a 35 ans, elle est mariée, ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont 5 chiens. Des espèces de... je ne sais pas ce que c'est peut-être une forme de chihuahua que je ne connaissais pas, qui sont extrêmement surprenants, mais enfin bon. Et ils voyagent beaucoup au Canada. Cette année, ils n'ont pas pu y aller à cause du Covid et tout ça, mais ils sont allés en Écosse. Et ils y vont pour marcher, faire de la randonnée, machin. Ils partent avec des sacs à dos, des pompes de randonnée. C'est vraiment pas... Ils partent pas pour faire des photos Instagram et pour se la raconter, machin, comme ça. Pas du tout. Ils adorent la nature. Donc ça, c'est un truc qui m'a vachement plu chez elle. Donc voilà, et j'aime beaucoup son style parce qu'elle ne porte que des choses extrêmement simples et que des couleurs neutres. Donc c'est aussi ça qui m'a accroché. Je regardais plusieurs de ses vidéos et tout ça, et j'étais là, ah mais c'est génial, c'est génial, c'est ma garde-robe, c'est exactement, c'est parfait, c'est exactement, donc ça me donne des idées pour associer des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Et elle est très sympa, parce qu'en même temps elle est très anglaise, elle vit à Londres. Enfin, vraiment j'aime beaucoup cette fille. Enfin, j'aime beaucoup cette fille. J'aime beaucoup son travail. On ne peut pas dire qu'on l'aime parce qu'on la connaît pas. Ensuite, donc ça c'était pour tous les trucs qui ne se voient pas. Dans les trucs qui se voient, vous savez le legging New Look noir qui est tellement génial que j'en ai acheté 2 exemplaires des fois qu'il y a la guerre, et que vous aussi vous avez tout acheté en 2 exemplaires des fois qu'il y a la guerre. Cette année ils l'ont fait dans 2 autres couleurs. Bah, j'ai acheté les 2. Le premier j'ai vachement hésité parce que je me disais il va ressembler à du plastique orange. De fait il ressemble un peu à du plastique orange, mais je m'en fous. Je l'ai vu, j'étais là, non il est trop beau, je le garde. Je ne le porterai pas avec ça parce que ça fait un peu too much, mais avec un pull à col roulé blanc. Mon manteau, la Redoute, qui est exactement de cette couleur, et mes boots, que j'ai pas là, mais mes boots Dune, je ne l'ai pas encore porté, mais ça va être parfait. J'espérais le porter ce week-end pour aller dans la forêt, ça aurait été joli, mais non. Donc voilà, cette couleur-là est géniale, et je l'ai acheté aussi, je les ai achetés sur le site d'Assos, mais ils les ont sur le site de New Look. Je l'ai acheté aussi en crème, et alors en crème il est beaucoup plus... Enfin, c'est pas que l'autre soit pas réussi, mais l'autre, ça fait un peu plastique parce qu'il brille un peu. Celui-là en revanche, il brille pas du tout. Et du coup, on dirait vraiment du cuir, quoi. Et alors, lui, il est complètement génial. Hein. Je vous en ai déjà parlé de ce legging. Il est complètement dément parce qu'il est hyper stretch, mais il y a quand même une fermeture sur le côté, moyennant quoi, il se distend pas à la taille. C'est pas le truc qu'on enfile comme ça. Du coup, il tient bien tout en ayant un énorme élastique. Et c'est vachement chaud. C'est beaucoup plus chaud qu'un jean. Bon, on sait qu'un jean, c'est pas chaud, mais là, c'est significativement plus chaud qu'un jean, parce que vous voyez l'intérieur, c'est de quelle couleur sur l'autre? Sur l'autre, c'est noir. C'est un coton très doux à l'intérieur et assez chaud. Moi, je suis capable de les porter à la maison comme on porterait un jogging par exemple, pour avoir chaud et pour être bien et hyper confortable. Et vous voyez, ils ont une couture derrière et une couture devant qui lui donne de la structure et qui allonge la jambe. Ils sont mais, absolument parfaits, je les adore. Donc voilà, je les ai tous maintenant. Et ça taille complètement normalement. Je prends ma taille du 46. Donc si par hasard il n'y en a plus... Oh, ça y est, je suis essoufflée, ça faisait longtemps. Si par hasard il n'y en a plus sur le site d'Assos, allez voir sur le site de New Look. Et ça coûte pas cher du tout, hein, il coûte 27 €. Donc je sais, c'est pas bien, ça veut dire que ça a été produit dans des conditions dégueulasses. Je sais, parfois ça m'arrive d'acheter ce genre de fringues. J'essaye d'éviter au maximum, mais ça m'arrive de temps en temps. Ensuite, ça fait déjà combien de temps? 20 minutes et j'ai encore plein de trucs. Bah dites donc, moi qui pensais que j'avais pas l'énergie de faire une vidéo. Alors ensuite j'ai tous mes bijoux. Alors octobre ça a été le mois des bijoux, parce que je trouvais ça complètement déprimant. Non pas seulement, aussi parce que j'adore les bijoux. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de changer mes boucles d'oreilles, mon stacking d'oreilles, parce que j'avais 2 boucles d'oreilles mariage en or blanc et diamant, et une puce en diamant et or blanc et platine Tiffany. Et j'avais envie de changer pour des trucs en or rose et des trucs un peu plus fun. Donc je me suis fait plaisir, et j'ai acheté tout ça chez Mariatage. Quand je dis tout ça, c'est que j'ai 3 trous de chaque côté, donc ça fait 6 boucles d'oreilles. C'est de l'or et des diamants, donc voilà, c'était un très très beau cadeau. Comme je dis toujours en ce moment, mais c'est mon cadeau pour mes 50 ans et tout. Bon, il va bien falloir que ça s'arrête un jour. Donc j'ai... Est-ce que je me rapproche? Est-ce que vous voyez? Non, on ne voit rien du tout. J'ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai un lien, on les voit beaucoup mieux. J'ai un anneau avec un pavage en diamant et 2 petites pampilles, la fameuse fleur que j'adore tellement et que j'ai repris en plus grand, et un diamant avec un certiclo dont le tour est guilloché, ce qui est très rare et qui fait ancien. Et du coup, c'est un petit côté un peu ancien. J'adore, mais vraiment j'adore. Je vous jure qu'en ce moment, c'est ça qui me remonte le moral. Hein. Je regarde mes boucles d'oreilles et je suis là, bon ça va, tout n'est pas horrible. Alors je tiens quand même à signaler que j'en ai perdu une, la semaine dernière je crois, ou la semaine d'avant.
Elle avait dû se... Pourtant, moi c'est pour ça que j'achète aussi des bijoux mariage. C'est d'abord parce qu'ils sont super jolis, mais aussi parce que c'est un fermoir très particulier qui se visse sur lui-même. Donc normalement on ne peut pas les perdre. Et bah celle-ci elle s'était dévissée et en enlevant mon masque, en fait, quand on enlève les masques souvent, ça tire sur les boucles d'oreilles, il faut faire super attention. Et j'ai perdu une petite fleur, donc je l'ai rachetée. Voilà. J'ai décidé que j'allais pas me laisser abattre. Certes, je sais, c'est des très beaux cadeaux, je me fais à moi-même. Je l'ai racheté chez Liberty cette fois-ci pour que ça aille plus vite, et il l'avait, parce que les bijoux mariage, je vous ai fait un article immense dessus qui explique tout, je vous le mettrai en lien. Ils sont vendus à plusieurs endroits, je crois qu'ils sont vendus chez Net-à-Porter aussi, mais j'ai jamais le réflexe d'aller voir. Ils sont vendus chez Liberty à Londres, il y a un grand comptoir mariage où ils vous font les piercings, où ils vous mettent les boucles d'oreilles et tout, et ils sont vendus sur le site de Liberty, et du coup là la fleur il l'avait, donc je l'ai commandé là, parce que ça va plus vite. Donc ça c'est ma petite joie du mois d'octobre. Et je les ai reçus le jour où j'ai eu un premier week-end annulé, parce que j'avais une rhinopharyngite dont je n'étais pas complètement sûre que ce soit pas le Covid, et donc je voulais mettre personne en danger, donc je suis restée bouclée chez moi au lieu d'aller au château du Rivaux, qui est quand même un de mes endroits de rêve. Heureusement que j'avais mes boucles d'oreilles, c'est ça qui m'a sauvé le moral ce week-end-là. Et ensuite j'ai ça, ce pendentif, que j'ai acheté, figurez-vous, à la maman de Fleur de Force. Comment je vais faire pour mieux vous le montrer? Je vais l'enlever. La maman de Fleur de Force, Fleur, on a parlé souvent, vous savez, Fleur, c'est ma youtubeuse préférée de toute la vie. Voilà. Sa mère s'y connaît très bien en antiquité, aussi bien pour les bijoux que pour les meubles. Ah, il est à l'envers, on le voit pas bien. Et Fleur parle régulièrement, sa mère l'emmène faire les antiquaires, trouver des meubles, elle cherche des trucs ensemble, sa mère trouve des... Elle veut pas se mettre droite. Sa mère lui offre des bagues qu'elle trouve chez des antiquaires, des choses comme ça, donc ça fait longtemps qu'elle en parle. Et là, récemment, elle a parlé en story du fait que sa mère avait créé un compte Instagram pour vendre des bijoux qu'elle avait trouvés chez des antiquaires, enfin qu'elle avait achetés chez des antiquaires, et que des bijoux anciens. Donc évidemment, je me suis abonnée immédiatement. Et un jour, elle a posté une photo de ce collier, qui donc est en or et diamant. Hein. Alors, c'est de l'or 9 carats et de la taille ancienne, moyennant quoi il ne coûtait que 600 livres, ce qui pour un pendentif en diamant de cette taille, c'est rien du tout. Et j'ai sauté dessus, je l'ai acheté. Donc je suis hyper contente parce que c'est une fleur, une fois de plus. Hein, donc comme celle-ci, comme ma bague que j'ai pas là, mais que ma bague ancienne que j'adore. Vous voyez, c'est une fleur en diamant qui est énorme en plus. Et elle est adorable, sa maman, elle est hyper sympa, elle est drôle. Vous lui envoyez, je vous mettrai évidemment le lien de son compte Instagram. Vous lui envoyez un message privé et vous vous arrangez avec elle pour le virement bancaire, tout ça. Et en plus, je voulais un... Voilà, c'est pas la raison pour laquelle je l'ai acheté. Hein. Je l'ai acheté parce que je le trouvais joli et que voilà. Mais en plus, je voulais l'hiver, moi je porte beaucoup de cols roulés, et sur les cols roulés, mes pendentifs habituels sont trop courts, et donc ils disparaissent dans le col, on les voit plus, et celui-là, comme il est très long, ça va être mon pendentif d'hiver. Donc je suis enchantée avec tous mes bijoux là. Là, je suis la femme aux bijoux en ce moment. Écoutez, hein, on se remonte le moral comme on peut. Donc ça, voilà, c'était des grands favoris du mois. Ensuite, on arrive enfin à la beauté. Ça nous aura pris une demi-heure. En même temps, c'est pas comme si on avait autre chose à faire. Hein. Ensuite, regardez qui fait un calendrier de l'Avent cette année. Ça fait longtemps que j'en rêve, je peux vous dire. C'est By Terry. Je le précise, des fois que ça y ait des reflets et qu'on ne voit pas. By Terry a fait un calendrier de l'Avent. Je pense que c'est le seul dont je vais parler cette année. Parce que c'est le plus... je sais que ça va être génial. J'ai pas regardé parce que je veux pas savoir. Donc il se présente comme ça. Il y a 24 cases. Et il y a surtout du maquillage, mais il y a aussi du soin, parce qu'il y a des produits de soin. Il y a toute la gamme, notamment à la rose chez By Terry, qui est hyper connue. Ça, c'est la liste des produits. Enfin, c'est écrit tellement petit qu'on ne peut pas voir. Et il y a même des full size dedans, on m'a dit. Donc il va y avoir du soin et du maquillage. Et moi, je sais que je vais tout aimer dans celui-là, en fait. C'est pour ça que je vais... que j'ai décidé de garder que celui-là. Parce que souvent, dans les calendriers de l'Avent, je trouve ça hyper sympa, mais je garde pas les produits, je sais pas quoi en faire, j'en ai pas besoin, je finis par les donner. Là, je sais que je vais tout garder pour moi, quoi. Donc, parce que j'adore tout chez By Terry, en fait. Il n'y a pas un produit que j'aime pas. Donc voilà. Ils coûtent 175 €, ils en ont encore, mais ça ne durera pas toujours. Et voilà, c'est la première fois de leur vie qu'ils font ça, donc j'étais surexcitée quand ils m'ont dit qu'ils avaient ça et qu'ils allaient me l'envoyer. Donc j'étais mis au taquet, et c'est pareil, ça fait partie des choses qui me remontent le moral. Voilà, donc ça c'est la grande nouvelle. Et enfin,
en soins. Alors, j'ai plusieurs nettoyants. Je ne sais pas si vous connaissez Naomi Smart, c'est une youtubeuse anglaise. Moi, je regarde que des youtubeuses anglaises, parce que les américaines m'intéressent moins. Je regarde Marlena, évidemment, mais en dehors, les autres, ça me parle pas tellement. Si, je regarde Daisy Perkins quand même, mais je regarde ses vlogs, je regarde pas ses vidéos de maquillage, parce que moi, je regarde pas de vidéos de maquillage, ça m'intéresse pas. J'en ai vu 2 millions, j'ai ma dose. Et d'ailleurs, j'ai acheté les lunettes de Daisy Perkins. J'espérais pouvoir vous les montrer dans cette vidéo, mais elles vont arriver que la semaine prochaine. Donc, elle a fait du restock. La première fois, je les avais loupées. Là, j'ai réussi à les avoir, des lunettes de soleil. Bref, c'est pas du tout la question. Donc, je regarde que des youtubeuses anglaises. Donc, Fleur de Force, Lily Pebbles. Anna, je la regarde pas trop. Je trouve que c'est une fille très bien, hein. Elle est chouette, mais je la trouve ultra soporifique. J'y arrive pas. Il n'y a pas assez de vie, il n'y a pas assez de rythme. Tout ce qu'elle fait est très bien, mais juste c'est une question de presque de ton de voix, je pense, ou un truc comme ça. Qui d'autre? Je regarde Alfie, donc c'est pas une youtubeuse, c'est un youtubeur, mais je regarde les vlogs de Alfie Deyes. Et Naomi Smart, qui est une fille que je trouvais un peu trop parfaite jusqu'ici. Et puis en fait pas tant que ça, parce qu'elle coche un peu toutes les cases. Elle est ravissante, elle est mince, elle a des cheveux sublimes, elle fait du yoga, tout ça. Mais il y a aussi le fait qu'elle est très pudique et donc elle montre assez peu de choses. Récemment, elle en montrait un peu plus. Du coup, elle faisait un peu trop Mademoiselle Parfaite à mon goût. Depuis un certain temps, je la suis plus. Et elle est alors elle est hyper végane, protection des animaux, manger super sainement. Je vous dis, elle est en train de faire une formation pour devenir prof de yoga, parce qu'elle adore ça. Et elle a sorti une ligne de cosmétiques assez courte, il y a 4 produits, je crois. Moi, je lui en ai acheté 2. Et je me suis évidemment précipitée en premier sur le nettoyant démaquillant. Et donc c'est complètement, alors c'est bio, vegan, sourcé, éthique, tout, enfin ça coche toutes les cases. Le tube est en aluminium pour être sûr qu'il soit recyclé, parce que les trucs en plastique, on n'est jamais sûr que ce sera recyclé. L'aluminium, ça se recycle toujours, donc elle a fait très attention à ça aussi. Et donc c'est un Jelly to Oil Cleanser, donc moi je vais vous montrer un petit peu, j'ai des Kleenex, donc je peux vous montrer comment c'est. J'en mets qu'un tout petit peu, parce que je ne veux pas gaspiller. Vous voyez, c'est une gelée, comme ça, qu'on masse, et qui devient de l'huile, démaquillante. C'est comme un baume démaquillant, mais en tube, si vous voulez. Et c'est génial. Ça sent globalement rien, c'est que des huiles naturelles, des choses comme ça. C'est hyper efficace, ça démaquille parfaitement, ça pique pas du tout les yeux, ça enlève du mascara waterproof de folie qui ne s'enlève avec rien, ça ne laisse aucune trace sur la peau, c'est mais vraiment bravo Naomi quoi. C'est hyper réussi, vraiment hyper réussi, il est génial ce démaquillant. Je lui ai aussi acheté son masque, qui est un masque exfoliant, mais je l'ai utilisé qu'une fois, donc je peux pas vraiment dire... je l'ai très bien toléré, c'est un masque aux AHA, mais pour l'instant j'ai pas beaucoup d'avis dessus quoi. Mais ça, alors vraiment super nettoyant. J'ai un autre nettoyant, enfin un autre démaquillant, enfin ça c'est un démaquillant mais comme tout. En réalité, autant un nettoyant, c'est-à-dire un deuxième nettoyant ne va pas forcément démaquiller, un démaquillant peut complètement servir de nettoyant. C'est-à-dire si vous n'êtes pas maquillé, vous pouvez nettoyer votre visage avec un produit de ce type, un produit gras. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'une gelée ou un lait démaquillant ne va pas forcément bien démaquiller les cils, ce genre de choses. Donc un nettoyant ne fera pas forcément un bon démaquillant fait toujours un bon nettoyant. Ok? Parce qu'on a démaquillage et nettoyage, vous savez, 2 étapes. Bon, à part en ce moment, à partir de maintenant, on n'aura plus besoin. Hein, on va pas sortir de chez nous et pas se maquiller, donc un nettoyage suffira. Bon, moi les jours où je suis maquillée, je fais quand même un double nettoyage parce que j'adore ça. Et du coup, j'ai acheté le nettoyant et le démaquillant et le nettoyant de Pestle & Mortar parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise assez peu, mais c'est plus que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la philosophie. C'est une marque que j'ai découverte grâce à Caroline Irons, qui est une marque irlandaise, et qui fait du clean intelligent, c'est-à-dire c'est formulé de façon moderne, mais ça ne, vous voyez les packaging, hein, ça ne hurle pas, je suis bio, je suis green, je suis vert, machin. C'est pas du tout la même, du tout la même démarche que Naomi, les deux démarches étant parfaitement respectables, mais c'est pas la même démarche. Ici, il y a un côté plus scientifique, si vous voulez. Et alors, le démaquillant, c'est un baume en peau, vous voyez, qui a une texture hyper solide. Il faut presque creuser dedans pour l'attraper. Et alors, il sent juste un peu... qu'est-ce qu'il sent? Il sent bon, mais très léger. C'est vraiment... on sent à peine. C'est assez frais. Il y a peut-être un tout petit peu de fleur d'oranger dedans, mais vraiment à peine, parce que moi, c'est une odeur que j'aime pas et elle ne me dérange pas.
Et alors il est complètement génial. Il est comme exactement comme celui de Naomi, c'est-à-dire qu'il vous le massez dans vos mains parce qu'il est un peu dur, donc pour le transformer en huile, et ensuite vous frottez tout, vous enlevez tout. Il enlève tout, il laisse aucun résidu sur la peau, il se rince parfaitement, il s'émulsionne parfaitement, il ne pique pas du tout les yeux, il démaquille très bien les yeux, il est génial ce truc. Et en plus, il y en a 100 ml dans un gros pot comme ça, vous en avez pour un moment. Donc très belle découverte. Et du coup j'ai acheté aussi le nettoyant pour faire le deuxième nettoyage. Donc soit le deuxième nettoyage si on a beaucoup de maquillage en écran solaire, qu'on a passé la journée dehors dans la pollution, ce qui ne risque pas d'arriver avant donc 3 ans. Mais qui peut aussi servir, donc là c'est le double nettoyage. Sinon, effectivement, un jour où vous n'êtes pas maquillé, vous n'êtes pas sorti, vous pouvez mettre juste un nettoyant. Donc vous pouvez choisir de nettoyer votre visage avec ce type de produit ou ce type de produit. Parce que donc ça c'est un produit gras et ça c'est un produit qui a plus une texture de gel. Et est-ce que je peux vous montrer un peu? C'est marrant, j'aime bien parce que c'est un truc, regardez, ça sort comme ça. Ouh, je vais en gaspiller, j'aime pas ça, mais je vais vous montrer la texture. Donc vous voyez, c'est un gel. Et c'est pareil, vous le frottez sur la peau. Alors en fait, ça ressemble aussi à un baume démaquillant, parce que c'est un peu le même genre d'aspect, hein. C'est un aspect un peu huileux. Mais ça ne se transforme pas en huile. Les autres, ils fondent, ils se transforment en huile. Ici, ça reste du gel. Ça sent globalement rien. Attendez, je prenne un Kleenex. Ça sent pas grand-chose, ou un peu les ingrédients. Ça sent pas... Il y a un peu de parfum dedans, pour couvrir l'odeur des ingrédients qui est pas terrible, qui est une odeur un peu... ouais, un peu pas terrible, mais bon, c'est un produit qu'on rince, donc c'est pas gênant. Et il est super agréable aussi, il est soyeux. C'est vraiment, je trouve pas d'autres termes pour le décrire, il est vraiment, c'est soyeux sur la peau, c'est très agréable. Donc voilà pour les nettoyants. J'essaye de tout enlever. Ensuite, j'ai 2 découvertes du siècle, littéralement découvertes du siècle. Là c'est pareil, je l'ai découverte chez les Anglaises. C'est un déodorant bio, recyclable, pas recyclé mais presque, rechargeable, compostable, enfin pareil, le truc qui coche toutes les cases. Toutes les Anglaises en ont parlé, elles ont fait des collabs avec eux, Fleur a fait une collab avec eux, Lily Pebbles a fait une collab avec eux, et maintenant elles utilisent le produit. Lily dit que son mari, lui il est très porté sur le déo bio, moi pas du tout, moi je m'en fous complètement, hein, mais ça m'intéresse d'essayer pour pouvoir dire aux gens si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et elle dit son mari a essayé à peu près tous les déos bio de la Terre et que c'est le seul qui fonctionne pour lui, enfin qui coche toutes les cases, ce qui est vraiment bien. Donc c'est une marque anglaise qui s'appelle Wild, et donc c'est un déo qui est rechargeable, c'est-à-dire que cette partie-là, donc ça c'est du métal, c'est de l'alu, donc c'est recyclable si on veut le jeter, et à l'intérieur on met un truc comme ça, vous voyez, une recharge qu'on change quand on a fini, quand c'est fini, et qui est là, et qu'on enlève. Donc là, je l'ai bientôt fini, ça fait un peu plus d'1 mois que je m'en sers. Quand c'est fini, on l'enlève, c'est facile, hein, il y a une notice, on l'enlève, et le truc là, le contenant de la recharge, c'est pas du plastique, c'est compostable aussi, donc on peut le mettre avec les ordures ménagères. Donc c'est vraiment, le truc est irréprochable, quoi. Et alors, moi j'essaye pas des milliards de déos bio, parce que généralement, soit ça ne marche pas du tout, donc en fin de journée je pue, merci beaucoup, soit ça marche très bien, mais il y a beaucoup de bicarbonate dedans et ça me flingue la peau des aisselles, mais genre en 24 heures, j'ai les aisselles rouges vifs et j'ai besoin d'1 semaine de cicalfate pour récupérer, quoi. Jusqu'ici, ils ont tous fait ça. Soit il marchait pas du tout, soit c'était l'épouvante. Celui-là, il y a un peu de bicarbonate dedans, mais pas que. Et alors je vous dis, c'est vraiment la découverte du siècle parce que il marche mieux que mon déo Dove traditionnel. Et j'ai pas du tout les aisselles abîmées. J'étais mais sidérée. Donc ça fait un peu plus d'1 mois que je l'utilise et j'attendais de faire cette vidéo pour vous en parler parce que vraiment ce truc est génial. Alors il y a plusieurs odeurs, ça coûte un peu cher à l'achat parce que forcément de toute façon les produits qui sont bien faits coûtent plus cher que les produits mal faits, hein, ça, forcément. Et puis vous pouvez acheter les recharges avec, ça coûte 30 livres au total, un truc avec déjà du produit dedans et 3 recharges, ou pas de produit dedans et 3 recharges, je sais plus, mais enfin vous en avez pour un moment quand même. Mais surtout, c'est tellement bien fait, ça sent, moi j'ai pris bergamote ou un truc comme ça, forcément. Il y a 2-3 odeurs différentes. C'est une odeur fraîche, mais qui reste pas du tout, qui interfère absolument pas avec le parfum. Donc vous voyez, la recharge est dedans, puis on visse comme ça pour la faire sortir, quoi. C'est hyper efficace, mais vraiment, mais 0 odeur en fin de journée. Je n'ai jamais eu ça avec aucun autre déo. Pas que j'ai une transpiration excessive ou quoi que ce soit, mais bon, souvent en fin de journée...
voilà, c'est la fin de la journée quoi. Là, mais rien quoi, rien, pas l'once d'une odeur, la peau pas du tout irritée, le truc est vraiment purement naturel et tout. Enfin, je n'ai jamais vu un truc aussi réussi, jamais. Donc, ben, merci les Anglaises d'en avoir parlé, parce que, voilà, aluminium free, oui, évidemment, il n'y a pas d'aluminium dedans, il n'y a pas tous les trucs qui font peur, moi j'ai pas peur, hein, je vous dis, je m'en fous, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés, c'est pour ça que je continue à en essayer pour pouvoir les recommander, notamment dans mon entourage, j'ai quelques copines que ça intéresse, donc du coup je continue, puis vous, évidemment. Donc voilà, génial, juste génial, mais vraiment, mais... Alors, on n'est jamais à l'abri que sur quelqu'un ça marche pas bien, qu'on fasse une réaction au bicarbonate, parce qu'il y en a quand même un peu. Mais quand même, je pense que je suis un bon cobaye pour ce genre de truc, parce que je vous le dis, jusque-là, soit ça marchait pas du tout, soit ça marchait, hein, donc ça ne sentait rien, il n'y avait pas d'odeur de transpiration, mais alors l'état de la peau, bonjour quoi. Et là, donc je suis assez sûre de mon coup en disant que c'est génial. Et deuxième truc génial, qui est une découverte totale, j'essaye, c'est comme pour les fringues, hein, c'est pas du tout parfait, j'essaye de pas acheter des fringues faites dans des endroits où la main d'œuvre est traitée comme des esclaves, mais je n'y arrive pas toujours, notamment parce que je ne fais pas une taille 38, et que donc en France, quand on ne fait pas une taille 38, on n'a pas le droit de s'habiller, donc je fais un peu avec ce que je trouve. Mais chez ASOS, ils fabriquent très peu en Asie, donc c'est pas mal. C'est pour ça aussi que j'achète chez eux, je regarde toujours hein, où les choses sont faites, évidemment. De temps en temps, je tombe sur un truc comme les leggings. Les deux leggings, ils sont faits en Chine. Hein. C'est un New Look qu'ils fabriquent en Chine. Bon, je les ai gardés quand même. De temps en temps, voilà, on peut pas, je suis pas parfaite. Sur le plastique, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai une SodaStream. C'est pour éviter, parce que moi je bois que de l'eau pétillante, donc c'est pour éviter d'acheter des bouteilles, enfin de jeter des bouteilles de plastique. Et voilà, je sais bien que les cosmétiques, c'est une source de plastique monstrueuse, et on se donne bonne conscience en le mettant dans le bac à recyclage, mais on sait bien que 10% seulement va être recyclé. Donc les écolos, leur devise, c'est 3 R, c'est réduire, réutiliser, recycler. Recycler, ça vient qu'en dernier. Donc d'abord, c'est réduire les emballages en plastique. Moi, je suis complètement nulle pour ça. Hein. Pour la majorité des trucs, je le fais pas du tout. Je dis, vous voyez tout ça. Hein. Ça, c'est du plastique, c'est même pas recyclable. Ça, ce sera probablement pas recyclable. Voilà, je suis vraiment... Je suis globalement assez nulle pour ça. J'essaye quand même. J'essaye, voilà. J'essaye quand je peux, pardon. Oh, maintenant j'ai la goutte au nez, en plus d'avoir du rouge à lèvres au coin de la bouche, c'est formidable. Personne n'a sonné à la porte, remarquez. C'est pas mal, hein. Le monsieur qui a livré les cartouches de SodaStream a sonné avant. C'était très bien. Et madame qui a apporté les jolies fleurs a sonné aussi avant. Et du coup, j'ai vu chez Botimist qu'il y avait du shampoing solide. Je me suis dit, bah voilà, ça fait un... C'est pas grand chose hein, à l'échelle de la planète, ça c'est sûr, je vais pas sauver la planète comme ça. Ça fait un flacon en moins. Je vais essayer, parce que tout le monde disait ah les shampoings solides c'est abominable et tout, et j'en ai parlé à Raphaël, il m'a dit ah c'est le seul que je peux utiliser, moi j'en ai essayé 50, Raphaël c'est le maître des cheveux. On a une question sur les cheveux, c'est à lui qu'il faut demander, il sait tout, il a tout essayé, il est hyper calé. Il m'a dit tous les autres ça fait les cheveux qui crissent, c'est horrible et tout, celui-là il fait les cheveux doux, il est génial. Voici donc la chose, oui on dirait du savon. Effectivement, donc j'ai gardé la boîte pour vous montrer, hein. Donc je vous ai dit que c'était Audacité qui faisait ça, peut-être j'ai oublié, vous savez cette marque qui fait la brume visage avec du jus d'aloe à la place de l'eau dedans qui est tellement génial. Et ben ils font un shampoing solide qui manifestement, d'après Raphaël, est 10 fois mieux que tous les autres. Moi j'ai pas essayé tous les autres, donc je ne peux pas dire, simplement, effectivement, c'est génial. C'est-à-dire que ça fait une mousse hyper abondante, il n'y a pas besoin d'en prendre des tonnes, ça fait une mousse hyper abondante, ça fait exactement comme un shampoing normal, en plus ça sent hyper bon. C'est une odeur fraîche et citronnée à la fois, mais pas du tout envahissante, très légère. Et ça fait les cheveux, ça fait pas du tout les cheveux qui crissent. Ils sont bien propres, on sent qu'ils sont bien propres. C'est pas comme s'il y avait du silicone ou des trucs comme ça dessus qui les alourdissent ou quoi, ils sont vraiment propres. Mais ils sont vachement doux. Enfin c'est incroyable ce truc, c'est génial. Alors, il y a des gens qui disent c'est bien pour voyager. Je suis pas tellement d'accord parce qu'il faut les foutre dans une boîte. Bon, de toute façon, en ce moment, on voyage pas. Hein. Donc, une fois de plus, c'est pareil. Ce sera au calendrier grec dans 3 ans, on verra. Mais, ouais, il faut le mettre dans une boîte. Mais ce qu'il y a, si on vient de s'en servir, vous voyez, là, moi, je m'en suis servi ce matin. Normalement, il est dans ma douche. Donc, j'ai une espèce de petit machin qui est pendu dans ma douche. Donc, je l'ai mis là-dedans pour vous le montrer parce que c'est un peu humide et tout. Ça colle un peu. Bon, à transporter, moi, je trouve que c'est pas l'idéal. Mais chez soi, c'est complètement génial, ce truc. Et donc... Tout ça pour l'emballage, parce qu'à la base c'était ça qui m'intéressait. Voilà, l'emballage c'est ça, c'est pas un flacon en plastique. C'est une boîte en carton, probablement du carton recyclé, oui, et qui est recyclable évidemment, avec dedans juste un petit sachet pour pas que le truc s'humidifie ou quoi, qui est je sais pas en quoi, mais enfin qu'on peut mettre dans la poubelle normale. C'est pas comme une grosse bouteille de shampoing quoi.
Donc voilà, bravo Audacité. Je suis très contente de ma découverte. Et voilà, je pense que là on a les deux, on a 3. Ouh là là, attention Hélène, tu files un mauvais coton. J'ai 3 produits très très green. Cette fois-ci. Très 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 green. Bon, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est équilibré. Je dis ça comme si c'était horrible d'avoir des produits green. Pas du tout, mais vous me connaissez. Vous savez que moi c'est pas le combat de ma vie, quoi. Mais voilà, donc entre le calendrier de l'Avent, les nettoyants, le déo complètement dingue, le shampoing, les leggings, enfin j'étais complètement surexcitée par tout ce que j'avais à vous montrer. Et ben c'est bien ce que je pensais, ça va vachement mieux. Donc merci à vous, parce que c'est pour vous que j'ai fait cette vidéo, parce que s'il s'agissait que de moi, je ne l'aurais pas fait. Et du coup, ça va vachement mieux. Hein, maintenant, je vais aller acheter des mandarines avec mon attestation, et je vais être contente. Donc voilà. Pour toutes les nouveautés, dites-moi si vous en connaissez certaines, notamment les produits Pestle & Mortar. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà laissés convaincre par Caroline Irons, mais vraiment, ils ont notamment un sérum à l'acide hyaluronique qui est génial, avec au moins 3 poids moléculaires différents, hyper bien fait. C'est une super marque, puis que ce soit irlandais, ça fait plaisir, c'est une petite marque, quoi. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez pas, si ça vous intéresse, si vous avez fait des découvertes, si vous survivez au confinement. Parce que moi, jusqu'ici, je pensais qu'elle n'allait pas survivre. Là, il y a peut-être une petite lueur d'espoir. Petite lueur d'espoir. De toute façon, on se tient au courant. Hein. Comme je disais sur Instagram, il y a, je sais plus, c'était hier soir ou avant-hier soir, je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit que le premier confinement. Genre, je vais soutenir le moral des troupes, je vais faire 12 vidéos par semaine et tout. Là, pas du tout. Hein. Si j'arrive, moi, à survivre, ce sera déjà très bien. Donc, ce sera une vidéo par semaine. Maximum, enfin j'essaierai de faire une vidéo par semaine, mais je ne ferai pas plus, je pourrais pas. J'ai pas l'énergie, ni les idées, ni c'est pas la même saison. Enfin comme je disais en mars, imaginez la même chose en novembre. Et ben voilà, c'est pas pareil quand même. Hein. Donc je serai pas du tout, je serai beaucoup moins présente, parce que si je suis présente que pour me plaindre, c'est pas tellement la peine. Après, on n'est pas à l'abri que d'ici une semaine, je me sente beaucoup mieux. J'ai découvert que j'avais le droit pour mon travail, je pouvais sortir un peu plus que je pensais, ou je sais pas quoi. Bref. Mais voilà, c'est pas du tout la même configuration, donc on va être plutôt sur un rythme normal de vidéo. Voilà, les filles et les garçons. Courage, courage à tous. Bon dimanche. À très vite.